Ce n'est que des attributs. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Et quand il répond, quand il répond à Abraham, Abraham l'appelle Jéhovah Jireh. C'est-à-dire Dieu qui pourvoit. Et que j'entends quelqu'un dire un amen très fort. Autant des prophètes, on va dire qu'un enfant naîtra. Sur cet enfant, on reposera la puissance. Sur cet enfant, on reposera la domination. Et cet enfant sera le sauveur de l'humanité. Et cet enfant, on l'appellera Emmanuel. Mais le nom d'Emmanuel ne peut pas chasser un démon. Le nom de Jéhovah Shammah ne peut pas chasser un démon. Le nom de Jéhovah Jireh ne peut pas chasser un démon. Mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom qui a été donné aux hommes. Par ce nom, la Bible dit, tout genou fléchit. Amen. C'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout genou et nous arrivons. Quand Jésus arrive avec des apôtres, la révélation, afin que de lors de sa naissance, Dieu s'est révélé l'identité réelle de Jésus. Il va dire à Marie que tu mettras au monde un enfant. Mais Marie se pose la question. Je suis vierge. De quelle manière viendra cet enfant? Et il y aura l'ombre du Saint-Esprit qui couvrira donc Marie. C'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie aura donc la grossesse. Cet enfant, on l'appellera Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet enfant, on l'appellera Jésus-Christ. C'est pour cela les apôtres, quand ils ont reçu l'ordre pour aller maintenant évangéliser, c'est ce que le Dieu, créateur des cieux et de la terre, a parlé à notre Père l'apôtre Fulgence. C'est cette même mission que Jésus a donné aux apôtres. Il dit, Fulgence, si tu m'aimes, amène le monde à croire à l'évangile. Oui, les apôtres sont allés. Quand nous lisons la parole de Dieu, on nous dit que la parole de Dieu se répondait d'une contrée à une autre. Ils sont à Jérusalem, même là où il y avait l'idolâtrie. En Samarie, la parole de Dieu a été prononcée. Même quand Jésus envoya les disciples, la Bible nous dit les malades, ceux qui étaient malades, les expropriés, les paralytiques se levaient au nom d'une seule personne. C'est au nom de Jésus. La Bible nous dit il y avait quelqu'un qu'on emmenait, qu'on déposait devant la porte, appelez la belle. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a dit Pierre et Jean étaient en train de monter pour aller à la prière. Ils allaient au temple pour prier. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout d'un coup, ils ont vu celui-là, la personne qu'on venait placer devant la porte de la belle. Cette personne qui n'arrivait pas à se mouvoir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tout ce qui n'arrivait pas à mouvoir dans ta vie ce soir, au nom de Jésus, doit se mouvoir. Je veux dire ce soir, il n'y a qu'un seul
le nom qui va dans les profondeurs. Même quand tu es mort, et dès que tu entends ce nom te ramène à la vie. Ce nom, c'est la résurrection. Le nom, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça les apôtres, quand on leur a demandé de l'argent, Pierre et Jean, on dit, nous n'avons rien devant nous. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous allons te donner maintenant. Mais lève-toi. Nous, on a ni or, ni argent pour te donner. Mais ce que nous avons, nous allons te donner. Et si tu l'as maintenant, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Certainement ce soir, tu vas célébrer Jésus pour un fait ou des faits qu'il a eu à marquer dans ta vie. Mais le fait le plus fondamental, je ne veux pas célébrer Jésus parce que j'ai eu le boulot. Je ne veux pas célébrer Jésus parce que j'ai eu le mariage. Ces choses, les païens aussi, ils en trouvent. Alors pourquoi chez moi, c'est devenu, disons, un fait d'orgueil. Mais ce qui me pousse à célébrer Jésus, c'est qu'aucun homme sur la terre ne peut me donner cela. Aucun homme sur la terre, avec son argent, ne peut acheter cela. Ce que me pousse à célébrer Jésus, c'est le souffle de vie. Parce qu'il est dit, tout ce qui respire, pour l'éternel. Ce soir, tu as l'obligation de louer Jésus. Il est bon de louer Jésus. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Mettez ma boko. Nous devrons le célébrer. Même à ta palais, on dit mais tu as dit c'est toi qui guéris. C'est ce que le frère a dit. Parce que moi, à palais, on dit regarde, tu n'as pas compris. Mais rien que le nom de Jésus, on fait là, parce qu'il est dit dans le livre de Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, et mon Dieu auquel de ses bienfaits. C'est lui l'Éternel. Moi, je ne m'arrête pas qu'au souffle de vie. Le souffle de vie me pousse à le célébrer. Je ne m'arrête pas que là. Je tiens encore devant. Secondement, je tiens devant celui-là qui est capable de pardonner mes péchés. Qui est celui-là qui peut pardonner tes péchés si ce n'est pas Dieu? Même l'homme du monde, il dit ceci. La ligne sexuelle émotion. Maintenant, ça peut être pour la Amen. Je vous dis que Jésus-Christ est tout pour toi. Il mérite d'être célébré. Il est tout pour toi. Tout ce que tu cherches, c'est entre ses mains. Nous allons prendre acte des apôtres. Chapitre 10. Verset 25. C'est notre verset quotidien. Maintenant, pour lire l'essentiel. Ce soir, je te présente quelqu'un. Dans le livre des Hébreux, du chapitre 13, verset 8. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans d'autres nations, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.
Alors, nous pourrons nous lever. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 10, du verset 25 à 48. Lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est sué ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'aviez fait venir. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. On va donc appeler à Jaffa Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coureur au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher, et toi, tu as fait bien de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix de Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. À la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Et quand nous allons ensuite jusqu'à 48, et nous allons prendre pour ce soir à partir de 36 à 38. Alors, il a, je dirais même de 34, bien excusez,
Alors Pierre ouvrit la bouche et dit en vérité, je le comprends.